CAE Capital offre aux PME des produits financiers complémentaires aux institutions financières. CAE Capital cherche à donner une plus-value à ses investissements en mettant à la disposition des entrepreneurs le capital, mais aussi l'expertise, le réseau et l'expérience nécessaires à l'accélération de la croissance des entreprises de son territoire. Bonjour, Madame Dubard. Bonjour, Monsieur Aubin. Bonjour. Directeur général du Centre d'aide aux entreprises de la Rive-Sud. Dites-moi, ça fait 20 ans que s'est démarré cet organisme-là. C'était quoi le but premier derrière l'organisme? Écoutez, ça fait, pour préciser, ça fait 20 ans que moi je suis à la direction, mais l'entreprise existe depuis plus de 25 ans. Et c'était formé en vertu du programme de développement des collectivités. Ce programme-là vise à susciter la création d'emplois dans le territoire où il agit. Et c'est dans ce contexte-là qu'en 1986, l'organisme a été fondé à Chambly. Et après ça, en 1991, j'ai déménagé à Belleuil. Vous êtes situé à Belleuil, mais le territoire est très large. Effectivement, on couvre la rive sud de Montréal et il arrive quelquefois que dans les produits financiers qu'on sert, certains CA qui sont alentours ne les donnent pas et c'est nous qui allons les desservir à ce moment-là. Donc, il y a différents CAE. Donc, chaque région a son CAE, je comprends bien? On fait partie du réseau des SADC et CAE. Il y a 67 organismes semblables aux nôtres, 57 qui sont appelés SADC et 10 qui s'appellent Centre d'aide aux entreprises. C'est quoi la différence avec un centre local de développement, Mme Dubard? Le Centre local de développement est un organisme entièrement financé par le gouvernement provincial. Nous, les CAE, non pas les SADC, par contre, c'est une petite distinction, les CAE sont financés en partie par le Développement économique Canada, le gouvernement fédéral. Donc, première distinction importante, la couleur du drapeau dans nos bureaux. Et par rapport à nos produits, nos services, essentiellement, sans vouloir expliquer de long en large les produits financiers des CLD, ils interviennent davantage au niveau de l'accompagnement, au niveau du démarrage. Avec son plan d'affaires. Exactement, ils ont un fonds dédié. Nous, nos interventions, pour notre part, au CAE de la Rive-Sud, maintenant connu sous CAE Capital, nos interventions sont davantage au niveau du financement et d'un financement spécialisé qui est un financement intérimaire de crédit d'impôt et un financement de commande. On en reparlera plus en détail tout à l'heure si vous voulez, mais nos produits financiers sont somme toute très distincts des CLD où nous, notre volet est davantage financier, moins au niveau de l'accompagnement. Est-ce que c'est pour ça que vous avez rajouté le mot capital? C'est-à-dire qu'avec le type de financement que nous faisons, on fait du financement de travaux dans un cours et un peu sur une forme d'affacturage. La dénomination sociale CA Capital était plus à propos que Centre d'aide aux entreprises où on est capable, avec CA Capital, de démontrer une croissance positive de nos clients plutôt qu'une notion d'aide qui ne représentait pas nécessairement la vraie situation financière de notre client. Et il y a combien de gens qui travaillent chez vous là, pour aider, pour faire le suivi auprès des entrepreneurs ou peut-être des futurs entrepreneurs? Au CAE Capital, notre équipe est composée de 6 personnes. On a 4 personnes qui sont davantage axées au volet financier et on a 2 personnes dans notre volet d'entrepreneurship au féminin, les cercles d'entraide. Oui, on a rencontré Mme Maltais il y a quelques semaines. Ça fonctionne comment? Si on a un projet, par exemple, d'entreprise, ou on a déjà une entreprise et là, on ne sait plus là, où donner la tête, ça va trop bien. Ça arrive des fois, il ne faut pas juste voir les difficultés. Au contraire, le CAE est là principalement pour aider les entreprises qui visent une croissance. Donc, on communique avec nous. Généralement, je suis la personne qui reçoit la demande de première ligne. Je valide un petit peu avec le client son besoin, de quelle façon on peut intervenir, parce que je le disais tout à l'heure, c'est un financement qui est assez spécialisé. On voit avec lui, on reçoit les états financiers, on discute du projet ensemble et s'il y a lieu, bien, on rencontre le client et on voit avec lui de quelle façon on est capable d'intervenir dans la croissance de cette entreprise-là ou encore dans un cas de redressement, dépendamment du besoin à financer. Quel genre d'entrepreneurs vont vous voir? Est-ce que c'est des PME ou il y a aussi de la grosse entreprise? Il n'y a pas vraiment de grosse entreprise. On est là pour aider surtout les PME. Écoutez, on va viser ceux qui sont, vous savez, qui sont un petit peu plus loin que le démarrage puis qui sont en croissance.
puis qui n'ont pas atteint non plus un plateau de rentabilité. Sans ça, il n'y aurait pas besoin de nous. Alors, on vise l'entreprise qui est en phase de recherche et développement, qui est en innovation, où on va l'aider au niveau de son support financier pour financer les crédits d'impôt, recherche-développement. Et si elle obtient une commande importante d'un client intéressant, on va l'aider aussi à faire l'acquisition des matières premières, de financer sa main-d'œuvre pour être capable de produire les biens et services qu'ils doivent produire pour rencontrer les exigences de leurs clients. Quand vous dites recherche et développement, c'est pour un projet qu'on veut annexer, qu'on veut développer, c'est beaucoup du crédit d'impôt, d'un retour, hein? Oui, tout à fait. L'Agence du revenu du Canada a mis en place, avec le ministère du Revenu, un programme d'incitatif pour encourager les entreprises québécoises vers l'innovation. C'est le programme de crédit d'impôt à la recherche scientifique et du développement expérimental. Il y a des critères. Ça, c'est vraiment ciblé. C'est très hein? spécifique. C'est très spécifique. Les critères sont sur le site de l'Agence ou même sur notre site Internet. Donc, c'est des critères d'admissibilité. Lorsqu'une entreprise correspond à ces critères d'admissibilité-là, elle a droit à un crédit d'impôt, dépendamment là, de ses revenus. Donc, à ce moment-là, lorsqu'elle est admissible au crédit d'impôt, nous pouvons intervenir et les financer de façon pour une année financière terminée, pour une année financière en cours et même pour le futur. Et ça peut représenter un aide de combien? Ça dépend de la grosseur de l'entreprise ou il y a une limite? Ça dépend de l'ampleur du projet qu'ils ont développé. Nous, on peut intervenir jusqu'à hauteur entre 50 et 500 000 en partenariat, évidemment, dans des montants comme celui-là avec Investissement Québec qui va venir garantir une caution au niveau du prêt de l'entrepreneur. En terminant, pour un entrepreneur qui peut-être hésite encore à faire appel, tu sais, des fois on dit on est capable, on est capable. C'est quoi les avantages de faire affaire avec CAE Capital? Principalement, l'avantage considérable, si je reprends l'exemple d'un financement de commande, c'est que l'entrepreneur n'a pas les moyens financiers de faire une commande. Nous, on va l'aider en finançant, en avançant les sommes nécessaires pour sa main-d'œuvre, sa matière première. Il peut ensuite produire, livrer et être facturé, ce qu'il n'aurait pas pu faire sans notre intervention. Est-ce que c'est comme les cercles d'entraide pour femmes? C'est gratuit vos services? Est-ce que les consultations sont gratuites? Tout à fait. L'aide technique est gratuite. Il n'y a aucun frais pour ça. Les seuls frais, c'est lorsqu'on intervient financièrement puis qu'on fait un prêt à l'entreprise. En terminant, malgré vos 20 ans d'implication à CAE au niveau de la tête, directeur, on vous connaît dans la région comme le maire de Saint-Mathieu de Belleuil. Vous réussissez à bien combiner les deux? Oui, tout à fait. Écoutez, je pense que ça fait partie aussi de la mission du CAE de s'impliquer dans sa collectivité. Et dans ce sens-là, il y a une belle complicité entre le CAE qui me permet là, aussi là, de travailler à l'essor d'une petite municipalité comme Saint-Mathieu de Belleuil, qui évidemment, avec 2500 de population, ne peut pas se payer un maire à plein temps. Mais en tout cas, on fait notre possible pour rendre un bon service à la communauté. Et vous avez une bonne expertise là, pour permettre à Saint-Mathieu de bien se développer. Ben, on essaie. Je vous dis un gros merci. Merci à vous. Merci beaucoup.